Arnaud Klarsfeld, bonjour. Bonjour. Alors déjà, Arnaud, je pense que les révélations de ces documents autour de la fuite de Mengele, Joseph Mengele, vous réjouissent et réjouit aussi vos parents qui consacrent leur vie à la traque de nos anciens bourreaux. Oui, mais une grande partie des documents, je crois, avaient été déjà révélés en 1992. On savait que Mengele avait vécu en Argentine, d'abord sous un faux nom, ensuite se sentant en sécurité sous son véritable nom avant de prendre la fuite au Paraguay, où ma mère était allée euh, euh, protester contre sa protection. Elle était j'ai la photo, elle était allée ici à organiser la première manifestation contre Stroessner au Paraguay. Elle a été arrêtée par, vous voyez, les militaires qui étaient derrière. Mais elle a mobilisé l'opinion. Elle a même fait paraître, là je vous montre une photo d'époque, c'était en 1984, un avis de recherche avec une récompense de 10 millions de guaranas, qui était la monnaie locale. Je ne sais pas combien ça valait. On voit la photo de Mengele, et en rappelant qu'il était responsable de la mort de 400 000 juifs à Auschwitz. C'est-à-dire, il était sur la rampe de Birkenau, et il triait les juifs, et il faisait ces horribles expériences sur les bourreaux, sur les femmes enceintes, etc. Mais en 1984, il était déjà parti au Brésil, où il était mort noyé en 1980. Mais la mobilisation de ma mère a fait en sorte que de nombreux autres criminels nazis ne sont pas sentis en sécurité dans les pays d'Amérique du Sud, qui étaient alors sous des dictatures d'extrême droite, et que des criminels comme Schwamberger ont été expulsés. D'ailleurs, en 1983, Klaus Barbie avait été expulsé de Bolivie après un coup d'État qui avait mis fin à la dictature de Pinochet. Comment ces dirigeants nazis pouvaient circuler aussi librement sans être inquiétés? On sait que les services de renseignement américains étaient impliqués dans ces fuites de manière directe ou indirecte, car ils s'intéressaient aussi au savoir-faire nazi pour lutter contre le concurrent soviétique à l'époque de la guerre froide. Oui, dans certains cas, certains criminels nazis ont été aidés par les services américains, comme Klaus Barbie, et puis les dictatures d'extrême droite d'Amérique du Sud avaient un lien idéologique avec l'idéologie d'extrême droite nazie allemande, et ont décidé de protéger ces criminels. Et l'opinion, enfin les États, l'Allemagne, même la France, n'ont pas fait grand-chose pour mobiliser l'opinion euh, pour obtenir leur extradition. C'est ma mère, finalement, qui a cherché à mobiliser au péril de sa vie les opinions pour obtenir les extraditions, à la fois que ce soit pour Barbie, Mengele, Schwamberger, Rauf, etc. Elle a été arrêtée d'ailleurs dans toutes les dictatures d'Amérique du Sud. Et on s'aperçoit aujourd'hui que les autorités argentines ont caché tous ces secrets. Il a fallu que le président argentin Javier Milei, qui est un fidèle ami de l'État d'Israël, finisse par dévoiler tous ces secrets. Comment expliquer cette attitude des autorités de Buenos Aires? Ça montre qu'il faut rester finalement optimiste, puisqu'il y avait des régimes en Amérique du Sud qui autrefois protégeaient les criminels nazis, et aujourd'hui, le dirigeant de l'Argentine est un dirigeant qui est pro-Israël, et, euh, et qui montre, disons, la responsabilité de son pays à l'époque, quand il était sous une dictature d'extrême droite, qui protégeait les criminels nazis. Voilà, donc c'est une vision optimiste des choses. Faut rester optimiste. Voilà. J'ai deux dernières questions, Arnaud. Ouais. En 1960, le Mossad procède à l'arrestation d'Adolf Eichmann. Il n'y avait pas un moyen d'arrêter aussi Mengele? Est-ce qu'il existait à l'époque des renseignements pour pouvoir mettre la main sur celui qu'on appelait l'ange de la mort? Je crois que Israël Harel, qui était à la tête du Mossad,
à essayer. Il faudrait que Mhm. je demande à mes parents. Ils ont été très en contact avec Israël et à l'arrivée Mhm. de Begin aussi, il y a eu une volonté de recommencer la chasse aux criminels nazis, mais il y avait eu déjà un tel tollé international après l'enlèvement de Eichmann, de Eichmann en Argentine, qu'ils ont parfois été sans doute hésitants et que pour des criminels comme Brunner, euh, parfois ils disaient que la Syrie se tenait tranquille au nord et qu'il fallait pas provoquer une crise diplomatique. Donc le gouvernement israélien devait prendre en considération de nombreux éléments. Dernière question, au moment des accords d'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a eu des arrangements entre les grandes puissances pour laisser partir ces dirigeants nazis à l'étranger, comme on peut le voir ou l'entendre aujourd'hui avec cette idée d'exiler les terroristes responsables, les responsables terroristes responsables du 7 octobre? Non, ça je crois pas, parce qu'ils ont fait Mhm, juger les principaux criminels nazis qui étaient à Nuremberg. Donc il n'y avait pas mhm. une volonté des dirigeants de, mais il y avait sans doute une volonté de d'utiliser certains criminels sans savoir réellement ce qu'ils avaient accompli, mais qui étaient dans la police politique allemande pour les utiliser en Amérique du Sud ou par la CIA contre l'Union soviétique lors de la guerre froide. Arnaud Klarsfeld, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.